L'arrivée d'Alexander Isak au PSG l'été prochain se précise de plus en plus. Le Paris Saint-Germain continue de façonner son avenir offensif et pourrait bien frapper un grand coup lors du prochain mercato estival. Après une saison marquée par des performances contrastées de ses attaquants, le club parisien semble avoir trouvé son prochain numéro 9, un buteur de classe mondiale capable d'apporter une efficacité redoutable devant le but, Alexander Isak. L'intérêt du PSG pour Alexander Isak est réel. Depuis plusieurs mois, le PSG est en quête d'un véritable attaquant pour renforcer son secteur offensif. Malgré un repositionnement de payant d'Ousmane Dembélé qui enchaîne les performances de haut niveau en pointe, Luis Enrique veut du renfort, déçu par l'apport de Randal Kolo Muani prêté à la Juventus et par la difficulté de Gonzalo Ramos à s'imposer. L'entraîneur espagnol a jeté son dévolu sur Alexander Isak, l'attaquant vedette de Newcastle, comme le confirme PSG Inside Actu ce samedi. L'international suédois âgé de 25 ans réalise une saison impressionnante en Première Ligue avec 19 buts et 5 passes décisives. Toutes compétitions confondues, il s'impose comme l'un des avancantes les plus convoités d'Europe. Son profil complet associant puissance, vitesse et finition clinique fait de lui une option idéale pour le Paris Saint-Germain. Une concurrence féroce pour Alexander Isak. Si le Paris Saint-Germain fait d'Alexander Isak sa priorité, il devra néanmoins faire face à une rude concurrence. En effet, le FC Barcelone serait également intéressé par le buteur suédois. Et d'Alexander Isak sa priorité, il devra néanmoins faire face à une rude concurrence. En effet, le FC Barcelone serait également intéressé par le buteur suédois, envisageant un retour de l'ancien joueur de la Real Sociedad en Liga. D'autres cadres européens suivent également le dossier de prêt, ce qui pourrait compliquer les négociations pour le club parisien. Toutefois, le PSG dispose de solides arguments, notamment sur le plan financier. Le club de la capitale est prêt à réaliser un gros investissement pour attirer Isaac, qui est encore sous contrat avec Newcastle jusqu'en 2028. Les Magpies ne lâcheront pas leurs meilleurs atouts offensifs facilement et il faudra probablement dépasser la barre des 100 millions d'euros pour espérer conclure l'affaire. Le Paris Saint-Germain prêt à passer à l'action. Le Paris Saint-Germain prêt à passer à l'action. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG veut reconstruire son attaque et frapper fort sur le marché des transferts. Alexander Isak pourrait bien être l'un des premiers gros transferts estivaux du PSG, apportant une nouvelle dimension à l'attaque parisienne. Si le club parvient à convaincre Newcastle de le céder, Isak aura l'occasion de découvrir un nouveau championnat et de relever un défi de taille en Ligue 1. Les supporters parisiens peuvent déjà se préparer à voir une nouvelle star fouler la pelouse du Parc des Princes. C'est une très bonne idée. Tu peux faire Victor Gyökeres cet été, tu peux faire Alexander Isak cet été. Parce qu'Erling Haaland, c'est mort, il a prolongé son contrat à Manchester City récemment. Mais si Manchester City ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est possible, même si j'en doute, j'en doute. Je pense qu'il va assumer, il assumera quand même il restera à Manchester City. Bah voilà, Alexander Isak et Victor Gyökeres, c'est des très bonnes recrues. Théo Hernandez au Paris Saint-Germain cet été, c'est tout à fait possible. Théo Hernandez au PSG, c'est validé. Un transfert de Théo Hernandez au PSG devient de plus en plus probable. Le Paris Saint-Germain est toujours à l'affût des opportunités sur le marché des transferts et une nouvelle piste semble s'ouvrir pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Un joueur suivi de longue date, en l'occurrence Théo Hernandez, pourrait enfin être accessible alors que son club actuel est en plein doute concernant son avenir. Si son départ était jusqu'ici peu envisageable, les derniers événements pourraient bien changer la donne et offrir au PSG une occasion en or de boucler un transfert de poids. Théo Hernandez sur le départ du Milan AC. Depuis plusieurs saisons, Théo Hernandez est une piste essentielle du Milan AC, mais la situation semble aujourd'hui se détériorer. Entre des performances en dents de scie et des tensions avec son nouvel entraîneur Sergio Conceição, le latéral gauche français n'est plus certain de prolonger son contrat qui court jusqu'en 2026. Et si AC Milan ne veut pas le voir partir libre l'été prochain, il doit le vendre cet été, tout simplement. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les discussions autour d'une prolongation de contrat n'aboutissent à rien et l'idée d'un départ l'été prochain devient de plus en plus crédible. Face à ces incertitudes, le PSG pourrait saisir sa chance et enfin attirer un joueur qui courtise depuis plusieurs années. Une opportunité à ne pas manquer pour le PSG. La situation contractuelle de Théo Hernandez joue en faveur du Paris Saint-Germain. À un an de la fin de son contrat, le Milan AC pourrait décider de le vendre afin d'éviter un départ libre en 2026, comme je viens de vous l'expliquer. De plus, la direction milanaise envisage de financer le transfert définitif de Joao Félix, arrivé en prêt cet hiver. Le club lombard serait ainsi prêt à sacrifier son latéral gauche pour récupérer des liquidités et boucler le dossier du Portugais. Dans ce contexte, le PSG, qui ne dispose
que de Nuno Mendes, comme véritable spécialiste du poste, pourrait sauter sur l'occasion et offrir une nouvelle dimension à son couloir gauche. Un duo fraternel à Paris, si le PSG parvenait à finaliser l'arrivée de Théo Hernandez, il retrouverait son frère Lucas Hernandez, déjà installé en défense centrale sous les ordres de Luis Enrique. Cette connexion pourrait être un atout supplémentaire pour convaincre le latéral de 26 ans de rejoindre la capitale française. Le dossier est loin d'être bouclé, mais toutes les conditions semblent être réunies pour voir Théo Hernandez porter le maillot parisien la saison prochaine. Reste désormais à savoir si le Paris Saint-Germain passera à l'offensif pour sécuriser un renfort de luxe à un poste clé. Voilà pour les informations mercato du jour. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et à très bientôt. Ciao. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mercato. Et oui, on parle que de lui en ce moment. On n'a que pour lui. Et oui, ça y est, ça commence à s'officialiser petit à petit. Ça y est, Magnès Chakliouche est la priorité numéro 1 du PSG pour le prochain mercato. Le joueur veut venir et l'AS Monaco est ouvert à une vente. Information Romain CG75 sur X. Et Paris est bien intéressé par Magnès Chakliouche, et ce depuis bien longtemps. Monaco est ouvert à une vente qui pourrait se négocier aux alentours de 60 millions d'euros. Oui, ça va, c'est pas plus cher quand même, faut pas non plus déconner. 60 millions d'euros, ça me paraît bien, ça va. C'est pas plus cher quand même. Même, je dirais 50 millions d'euros, 60 millions d'euros, s'ils peuvent négocier à ce prix-là, mais je pense que ça va. 60 millions d'euros, ça va. Franchement, ça va pas plus quand même, par contre. Cependant, la décision du joueur n'est pas encore pleinement prise. Ce dernier reste concentré sur la fin de saison monégasque, mais bon, ça sent bon pour le PSG car Akliouche voilà, veut à tout prix venir au PSG. Il fait du PSG sa priorité numéro 1. Donc voilà, ça c'est une information très sérieuse. Voilà, donc ça confirme ce que je dis depuis plusieurs jours. Sinon, Randal Kolo Muani est heureux à Turin, hein, tout va bien, je suis ravi d'être ici. C'est un grand changement par rapport à la Ligue 1. Je le répète, je suis très heureux ici à Turin et j'espère que ce bon moment se poursuivra à venir. Information Sky Sport Italia. Donc voilà, ce sont des bonnes nouvelles. Voilà, Asensio va aussi être vendu par le PSG à Aston Villa. Pareil pour Colomboigny à Juventus. Tu as vendu Shai Simons. Bon, c'est pas, ils auraient pu vendre à un prix plus cher. Mais bon, est-ce que c'est des bonus plus ou moins facilement atteignables? Ça, j'aimerais bien le savoir. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations réellement sérieuses par rapport à ça. Mais j'aimerais bien le savoir si Shai Simons s'est bien vendu ou pas. Et si c'est bien une masterclass ou pas. J'en doute fortement. Mais en tout cas, tu peux vendre Asensio à un bon prix à un club anglais. Voilà, profites-en. En plus, ils ont vendu John Duran pour 117 millions d'euros. Donc, ils ont l'argent. Donc, tu vends Asensio pour un assez bon prix. Pareil pour Randal Kolo Muani. Donc, c'est très bien. 70, aux alentours de 70 millions d'euros, 80 millions d'euros, c'est très bien. Et comme ça, tu auras l'argent pour prendre Magnès Sakliouche, voir un autre très gros milieu de terrain. Pourquoi pas Kimmich ou aussi Bruno Guimaraes. En plus, on sait que Kimmich peut jouer aussi dans ce poste et polyvalent, peut jouer au poste de latéral droit. Donc, il pourra suppléer Achraf Hakimi. Et des fois, tu pourras faire reposer aussi Achraf Hakimi et voir aussi prendre un joueur aussi au poste de latéral gauche. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et bien sûr, à vous abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.